تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux, et ceci est le 29e cours. Nous avons donc, dans le cours précédent, décrit de manière brève l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une terre qui était encore à ce moment-là une terre de mécréance, car elle était sous le contrôle des polythéistes et il n'était pas possible pour les musulmans d'y adorer Allah parfaitement et d'y montrer les rites de l'islam apparent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont émigré vers Médine, qui s'appelait avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam Yathrib. Donc cette ville-là, elle s'appelait Yathrib, et qui, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a émigré, a été appelée Madinatul Rasoul, la ville du messager, ou Madinatul Rasoulillah, c'est-à-dire la ville du messager d'Allah, et par abréviation Al-Madina. Les gens de science voient que l'émigration est une des plus grandes choses à retenir de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, celui qui a accompli la hijra, l'émigration, a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en modèle et il a suivi sa voie dans une des plus grandes actions qu'il a effectuées. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. De plus, les muhajirin, les compagnons qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont meilleurs de manière globale que les ansar, c'est-à-dire ceux qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, justement car ils ont eu une action de plus, à savoir l'émigration. C'est donc une très belle action dont beaucoup de savants et de gens de piété ont été privés, étant donné qu'ils sont nés dans un pays musulman et donc n'ont pas eu besoin de faire la hijra. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté Al-Bukhari Muslim, la hijrata ba'da al-fath. Il n'y a pas d'émigration après l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque. Il n'y a pas d'émigration de la Mecque, étant donné, après son ouverture, après qu'elle est devenue une terre d'islam, étant donné qu'elle est devenue une terre d'islam. Et donc, les musulmans qui se sont convertis, les nouveaux musulmans, après la conquête de la Mecque, n'ont plus besoin d'en y émigrer. De plus, une chose qui reflète encore une fois l'importance de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam est que lorsque le calife bien guidé Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu et les musulmans ont eu besoin d'avoir leur calendrier qui est propre à l'islam,
et de se distinguer de celui des kuffars. Et bien entendu, les mois lunaires, tels que Sha'ban, Ramadan, Shawwal, ça c'était des mois qui étaient bien connus avant même la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont eu besoin de fixer une année. Eh bien, Omar ibn al-Khattab et les compagnons qui étaient avec lui ont choisi comme début du calendrier musulman l'année de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'où l'illustre importance de celle-ci et sa grande valeur. Et la grande valeur d'accomplir la hijra, l'émigration, est prouvée par le Coran et la Sunna authentique. Et donc, il y a de nombreux versets et de nombreux hadiths qui nous montrent cela. Parmi elles, c'est-à-dire parmi les versets, la parole du Très-Haut subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Hajj, le verset 58 et 59. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. Allah Ta'ala dit, ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, puis qui sont tués ou qu'ils meurent. Donc, puis qu'ils sont tués ou qu'ils meurent. Et en réalité, ceci est la fin de toute personne. Soit un jour ou l'autre, il va être tué, ou soit il va mourir de maladie ou de vieillesse ou autre. Donc, qu'est-ce qu'attend ces derniers? Allah Ta'ala dit, dans le sens du verset, Allah leur accordera certes une belle récompense. Car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera certes entrer en un lieu qu'ils agréeront. Donc Allah Ta'ala les fera entrer dans un lieu dont ils seront satisfaits, dont ils agréeront. Et si Allah Ta'ala nous cite cela, eh bien c'est bien lui comme il dit, et Allah est certes omniscient et indulgent. Allah Ta'ala sait ce dont ses serviteurs agréeront et dont ils seront satisfaits. Et parmi les versets, encore une fois, qui montrent la grande valeur de cette immense adoration qui est l'émigration, la parole du Très-Haut dans Surat An-Nahl, les abeilles, le verset 41 et 42. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Allah dit dans le sens, et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices. C'est car le musulman, le croyant en terre de mécréance, il subit un grand nombre d'injustices. Car en réalité, la terre appartient à Allah Ta'ala, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest. Et donc, Allah Ta'ala est en droit d'être adoré sur toutes ces terres. Or, le fait de réprimander des gens et de leur obstruer le sentier d'Allah, ceci est une des plus grandes formes d'injustice qu'Allah nous en préserve. Donc, Allah Ta'ala dit, dans le sens, et ceux qui, pour la cause d'Allah, ont émigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans ce bas monde. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, si vraiment, comme Allah Ta'ala dit, ils étaient fillah, c'est-à-dire dans le sentier d'Allah, eh bien, et qu'ils étaient donc sincères, eh bien Allah Ta'ala leur accordera une situation agréable déjà dans ce bas monde.
Ensuite, Allah Ta'ala dit wal ajrul akhirati akbar, et le salaire de la vie dernière est plus grand. Si seulement ils savaient. Ensuite, Allah Ta'ala a cité les caractéristiques, les qualités que doit posséder une personne qui veut émigrer, à savoir alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, ceux qui ont enduré, patienté et placé, et ils s'en sont remis complètement en Allah tabarak ta'ala, en plaçant sa confiance en lui, en plaçant leur confiance en lui. On va revenir ensuite, on va voir que ce verset se répète après le verset que l'auteur a cité, qui cite aussi l'émigration. Et pour citer un hadith dans la Sunna qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Donc c'est un long hadith. Et donc Amr ibn al-As, qui était un ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam en premier lieu, puis il s'est rendu compte de son erreur, et donc a voulu se convertir et prêter acte d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a donc demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main afin que je prête acte d'allégeance auprès de toi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté sa main, Amr ibn al-As, il a rebroussé sa main et il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à une condition. C'est-à-dire, il a demandé à une condition qu'on lui pardonne, c'est-à-dire qu'Allah Ta'ala lui pardonne ses péchés. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ama alimta anna al-islam yahdimu ma kana qablah wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah. Il lui a dit ne sais-tu pas que l'islam détruit tout ce qui le précède, c'est-à-dire comme péché, et que l'émigration détruit tout ce qui la précède comme péché, et que le hajj, c'est-à-dire le grand pèlerinage, détruit tout ce, que tout ce qui le précède comme péché. Donc, subhanallah, ces trois grandes œuvres, le fait de rentrer en islam, quelqu'un qui était mécréant, le fait d'émigrer, et le fait d'accomplir le hajj, ce sont trois choses qui font perdre tous les péchés. Et plus encore, en réalité, ce hadith-là, quant à sa troisième phrase, wal hajju yahdimu ma kana qablah, et le hajj efface ce qui était avant lui, détruit ce qui le précède comme péché, c'est ce qu'on appelle mujmal, qui est global et qui est expliqué par d'autres versets à hadith. الحج أشهر معلومات فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Donc celui qui accomplit le grand pèlerinage, alors pas de polémique, ni il n'est pas permis non plus d'avoir, c'est-à-dire de rapport charnel avec son épouse, ni même ses préliminaires, et ni wala fusuq, et pas de péché durant le hajj. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme l'a rapporté le Bukhari Muslim, man hajja falam yarfath man hajja falam yarfuth walam yafsuq aada ka yawma waladatu ummuh. Celui donc qui a accompli le grand pèlerinage et qui n'a ni eu, c'est-à-dire d'acte charnel avec son épouse, ni ses préliminaires, et ni, comme certains l'ont expliqué, de paroles qui sont, c'est-à-dire indignes, de paroles, c'est-à-dire telles que l'insulte, etc., et qui n'a pas fait de péché, alors il reviendra comme le jour où sa mère l'a enfanté. Donc tu vois que
pour le hajj, pour que le hajj, pour que tous tes péchés soient détruits à travers le hajj, il y a des conditions. Que tu ne polémiques pas durant tout le hajj, que tu ne tombes pas dans des péchés, que tu préserves ta langue, que tu te préserves de tout acte charnel avec ton épouse et ses préliminaires. Alors que pour la hijra, ceci est plus simple. Ceci est plus simple. La personne qui fait l'émigration, eh bien, Allah Ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Et un jour, j'étais auprès de certains, j'étais en train de marcher après avec notre cher Abdelrazak Al-Bad, des frères qui marchaient de France, et m'ont demandé de poser une question au shir. Ils m'ont dit, donc je traduisais. On dit celui qui possède de l'argent, et avec celui-ci, soit il va faire le grand pèlerinage, ou soit il va faire l'émigration. Il ne peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire il n'a pas suffisamment pour faire ça, puis cela. Qu'est-ce qu'il doit mettre en premier? Et Cheikh a dit que si la personne, elle sait qu'après son pèlerinage, elle va revenir dans une terre où il ne va pas pouvoir, comme on va le voir plus tard, à la fin du cours, adorer Allah Ta'ala comme il se doit, alors il met en premier lieu, il prie, il, il débute par quoi? Par la hijra. La hijra, c'est-à-dire l'émigration. Donc, tu vois à travers cela, barakallahu fil jami', que l'émigration est un acte par lequel Allah pardonne tous les péchés. Et c'est donc un sacrifice qu'on fait pour Allah tabaraka wa ta'ala, qui a une rétribution bien plus grande que ceux qui restent en Occident et se félicitent de manger comme des goinfres ou d'avoir des frigos pleins à craquer, tout cela au prix de leur religion et de leur bonne conduite et de leurs mœurs, de eux ou de leurs épouses ou de leurs enfants. Nas'Allah ta'ala al-afiyah. Et sachez que le fait d'avoir accompli l'émigration, c'est une des plus grandes actions avec laquelle le serviteur peut espérer rencontrer son Seigneur. Tabarak wa ta'ala. Et ceci est prouvé par un très long hadith. Je ne vais pas le citer en entier, qui est dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, mais je vais citer certains passages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le jour de la résurrection, إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. Le jour de la résurrection, un crieur dira que chaque communauté suive ce qu'elle adorait. فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. الله العافية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc, dans le sens du hadith, alors tous ceux qui adoraient les idoles ou les pierres dressées en dehors d'Allah seront précipités dans l'enfer. Aucun n'en échappera. Donc ils vont les suivre, ils vont suivre leur adoré qui vont les mener vers l'enfer. Ensuite, donc, pour aller vers la fin du hadith, donc tous les gens voués à l'enfer vont y tomber, jusqu'à qu'il restera les juifs et les chrétiens, et aussi vont tomber dans l'enfer. حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر, jusqu'à ce qu'il ne restera plus que ceux qui adoraient Allah seul, que ces derniers soient barrin ou fajir, qu'ils soient vertueux ou pécheurs. Atahum rabbul alamin. À ce moment-là, Allah Ta'ala, le Seigneur de l'univers, va
va venir vers eux. فيقال ماذا تنتظرون. Ils vont, ils vont être interrogés, c'est-à-dire ces croyants-là. ماذا تنتظرون. Qu'est-ce que vous attendez. تتبع كل أمة ما كانت تعبد. Car chaque peuple suit la divinité qu'elle adorait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est-à-dire, ces musulmans-là, ça doit être, c'est-à-dire le moment, si on réfléchit, qui sera le plus dur, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais connu un moment plus dur, ni dans ce bas monde, ni dans le barzakh, ni yom al-qiyamah. L'enfer, il est devant toi. Puis, les peuplades, elles rentrent en enfer les unes après les autres. L'enfer, il est devant toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire. Quelle est l'action qu'ils vont citer en espérant par cela être sauvés du feu. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم. Ils vont dire, nous avons quitté les hommes dans l'autre monde. Et ce qu'il veut dire ici, les hommes, c'est les mécréants. Alors que nous étions indigents, c'est-à-dire dans un grand besoin de ce qu'ils possédaient. Ensuite, ils vont continuer. وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ. Et nous n'en avions pas fait de compagnons. وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ. Et maintenant, nous attendons notre Seigneur, celui que nous adorons. Donc, ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il va mettre as-sirat, c'est-à-dire le pont de l'enfer, et à ce moment-là, ils vont passer sur le pont de l'enfer, chacun selon le degré de sa foi et de ses bonnes actions. Donc, tu vois que à travers ce hadith-là, quelle action ils vont citer pour justement être sauvés, c'est l'émigration. C'est l'émigration, ce qui nous montre encore une fois l'importance de celle-ci. Donc l'auteur dit, car une personne pourrait se demander qu'est-ce que la hijra, qu'est-ce que l'émigration. L'auteur dit wal hijratu al-intiqal min baladi shirki ila baladi l'islam. Donc qu'est-ce que l'émigration. L'auteur dit la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Donc, c'est-à-dire, ceci est très clair. Ceci est très clair. Mais qu'est-ce que la terre d'islam? قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هو الذي تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة والأعياد والجمعة على وجه عام شامل. Qu'est-ce que le pays, la terre d'islam? C'est le pays où les pratiques cultuelles, les pratiques religieuses islamiques apparentes, telles que l'appel à la prière en groupe, les fêtes religieuses, la prière du vendredi, et on peut rajouter le sacrifice, le jour de l'Aïd, le hijab, légiférer pour les femmes, etc., se manifestent de manière globale et généralisée. Globale et généralisée. Et ensuite, donc, Cheikh explique qu'il a dit de manière globale et généralisée, car n'entre pas dans cela les pays mécréants où se trouvent des minorités musulmanes qui accomplissent certains actes cultuels et en délaissent d'autres. Donc voilà pour cela. Étant donné que certains innovateurs ont renié cela et prétendu qu'il n'y a plus de pays musulmans sur terre à notre époque, Allahu Akbar. C'est-à-dire ils ont trouvé la bonne excuse pour rester bien au chaud dans les pays où ils sont nourris, logés,
à dormir et à rien faire. C'est-à-dire, ils ont trouvé la bonne excuse. Puis ensuite, ils endoctrinent nos sœurs en islam, qui elles-mêmes ne trouvent que eux pour se marier, étant donné que tout le monde est mécréant sauf eux. Donc, ils font plusieurs mariages et ils vivent sur le dos de l'État comme des avilis, c'est-à-dire très très loin des principes de l'islam, de manière honteuse, et ils font honte à eux-mêmes et à leur religion. Puis lorsqu'il leur arrive un petit souci, ils font des vidéos sur YouTube. Regardez, on nous a pris nos enfants. Mon frère, réfléchis, mon frère. Ya subhanallah. Sans compter le mensonge. Ils disent à leur épouse, oui, écrivez, dites comme quoi vous êtes divorcés, ou vous n'êtes pas mariés, ou ya subhanallah. Qu'est-ce que c'est que ces actes? Bref, donc, leur parole, qu'il n'y a plus de pays musulmans sur cette terre, c'est une parole en réalité qui est très très grave, car elle implique, car la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va venir, c'est-à-dire dans le hadith qu'on va citer ensuite, elle est mensongère, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré que la hijra restera jusqu'à ce que le soleil se lève se lève, euh, se lève, c'est-à-dire vers l'Occident. Et donc, cette parole-là, elle est grave, car elle, elle prétend que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mensongère. Et donc, pour revenir, pour répondre à ces innovateurs-là, je me limiterai à citer la parole de l'imam Abu Bakr Ahmed ibn Ibrahim ibn Ismail ibn al-Abbas al-Ismaili, celui qui est connu pour al-Ismaili, qui est né en 277 de l'Hégire. Et donc, il y a un livre qui est connu pour I'tiqad Ahl Sunnah, la croyance des gens de la Sunna. Et alhamdulillah, c'est un des premiers livres que j'ai pu étudier dans la croyance quand j'étais en Algérie, alhamdulillah. Donc, il dit, le 49e point qu'il cite, ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها متمكنين منها آمنين. Donc le 49e point, il dit, dans le sens de sa parole, et ils ont pour croyance, c'est-à-dire les gens de la Sunna, que le pays est un pays musulman, non pas un pays mécréant, comme le croient les Mu'tazila, tant qu'il s'y trouve l'appel à la prière et son accomplissement de manière apparente, et que les membres du pays peuvent l'accomplir en toute quiété, sérénité. Fin de sa parole. Et donc il a cité l'appel à la prière et son accomplissement en exemple, car c'est l'un des plus importants actes cultuels de l'islam. Et ce qui évolue donc, c'est les actes cultuels apparents. Donc, la parole que a dit Cheikh Al-Uthaymin et les savants, c'est-à-dire contemporains, c'est la même qui était connue des savants, c'est-à-dire au temps des plus prédécesseurs. Walhamdulillah. Je continue. L'auteur dit والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. Donc l'auteur dit délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Et elle le restera jusqu'à l'avènement de l'heure. Ensuite, l'auteur va citer certaines preuves qu'on va voir. Donc, les gens de science disent la hijra devient obligatoire pour le croyant à deux conditions. La première, qu'il en ait la capacité. Car Allah Ta'ala dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala n'impose pas à une âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter.
Et la preuve de ceci va être citée dans le verset avec lequel s'est argumenté l'auteur, un des versets. Mais qu'est-ce que la capacité? Certains pensent que la hijra est un parachute en or. Ils espèrent trouver ce qu'ils n'ont jamais eu dans le pays où ils s'y trouvent. Grande maison, grande voiture, grand jardin, je ne sais quoi. Subhanallah. Ils pensent que c'est la maison de la retraite. Une fois que ça y est, il s'est complètement rassasié, il a sa retraite, il va, c'est-à-dire, lorsque la hijra, en fait, c'était une action qu'on doit effectuer après ses 65 ans. Ceci n'est pas correct. La capacité est d'avoir trouvé un pays qui peut l'accueillir et d'avoir de quoi y vivre. La capacité est d'avoir trouvé un pays qui peut l'accueillir et d'avoir la capacité, c'est-à-dire d'avoir de quoi y vivre. Et donc, c'est à la base un sacrifice et ce n'est pas un parachute en or. D'où, c'est-à-dire l'immense récompense de la hijra. Et je pourrais citer un exemple. C'est le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Suhaib al-Rumi. Suhaib, le Romain, car il était d'origine, donc il venait de Rome. Donc, il y a plusieurs versions, j'en cite une, qu'a rapporté Ibn Sa'd fi al-Tabaqat. Donc Suhaib, il dit, لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش. Lorsque j'ai désiré faire l'émigration de la Mecque vers le prophète, donc vers Médine, les gens de Quraysh m'ont dit, c'est-à-dire les polythéistes, Ya Suhaib, qadamta ilayna wala mala lak. Tu es venu dans notre pays alors que tu ne possédais rien. C'est-à-dire lorsque Suhaib il est venu à la Mecque, donc il venait de Rome, il a dû travailler, il a dû, c'est-à-dire faire déployer beaucoup d'efforts jusqu'à qu'il s'est enrichi là-bas. Donc les Koufar Quraysh ont dit qadamta ilayna wala mala lak wa takhruju anta wa maluk. C'est-à-dire tu es venu auprès de nous alors que tu ne possédais rien et maintenant tu vas partir, toi et tes biens. Wallahi la yakunu dhalika abada. Ils ont dit par Allah, ceci n'aura pas lieu. فقلت لهم أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلوني عني c'est-à-dire il leur a dit voyez-vous si je vous laissais tout mon argent me laisserez-vous partir? قالوا نعم. Ils lui dirent oui. فدفعت إليهم مالي. J'aurais laissé tout mon argent. فخلوا عني. Et ils m'ont laissé partir. فخرجت حتى قدمت المدينة. Je suis donc parti jusqu'à que je suis arrivé vers Médine. Et donc, Ibn Abbas et d'autres, ils voyaient que le verset dans Surat al-Baqarah, قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Et il y a, Allah Ta'ala, il fait les éloges en disant, et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Que ce verset-là, il a été révélé pour lui. Donc ici, ça a été traduit qui se sacrifie. On peut traduire aussi Mayyashari nafsahu, il vend son âme. Il vend Shara, il vend son âme pour l'agrément d'Allah. Et c'est ainsi que lorsqu'il est arrivé à Médine, بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربح سهيب ربح سهيب. C'est-à-dire, الربح, à la base, الربح, c'est celui qui a eu un gain après avoir vendu quelque chose. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire a bien gagné Suhaib, a bien gagné Suhaib, parce qu'il a
il a vendu son âme pour Allah tabaraka wa ta'ala et il obtiendra auprès d'Allah ce qui est mieux que ce qu'il avait dans ce bas monde. Et c'est-à-dire les exemples, ils sont très nombreux, mais comme promis, pas donner des cours qui sont très très longs. Donc, j'aimerais signaler une chose qui est très importante. Sachez, qu'Allah vous fasse miséricorde, que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est telle qu'il économisait, c'est-à-dire qu'il stockait ce dont ses épouses avaient besoin pour 1 an et ne dépassait pas cela. Ce dont il avait besoin pendant 1 an. Donc celui qui a de quoi vivre durant une année entière, c'est-à-dire il a de quoi vivre une année entière, même si c'est-à-dire c'est en location, eh bien il a largement la capacité d'émigrer. Si tu as de quoi vivre dans un pays musulman 1 an, eh bien tu as largement de quoi la capacité d'émigrer. Ensuite, durant cette année-là, la personne elle aura le temps d'apprendre à trouver sa subsistance dans le nouveau pays qu'il a pris pour refuge. C'est ainsi que les muhajirin, radiallahu anhum, ceux qui ont émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont fait. Lorsqu'ils ont laissé leur terre, leur maison, leurs biens derrière eux, eh bien, ils ont appris à trouver leur subsistance à Médine. Ils ne se sont pas, et n'ont pas, c'est-à-dire ils ne sont pas restés accrochés à leur ancien pays. On peut citer en cela le magnifique exemple d'Abdurrahman ibn Auf, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam Tirmidhi. Lorsque Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, celui qui a pris le jour de Badr plus de 20 coups d'épée, radiallahu anhu, lorsqu'il est, bon c'est après le jour durant la bataille de Uhud, il a pris plus de 20 coups d'épée, il n'est pas décédé. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il est arrivé vers Médine pour émigrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné comme akha, c'est-à-dire comme frère, Saad ibn Rabi'. Et Saad ibn Rabi' était quelqu'un de très riche parmi les habitants de Médine. Il était très généreux. Il lui a dit, regarde, subhanallah, voici mes biens, prends la moitié de mes biens. Et j'ai 2 épouses. Regarde laquelle te plaît le plus, je la divorcerai, puis une fois qu'elle sort de son c'est-à-dire de son délai d'avidité, eh bien tu te marieras avec elle. Abdurrahman ibn Auf, il lui a dit Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dulluni ala souq. Il lui a dit qu'Allah mette la bénédiction dans fi ahlika, ici ce qui évolue dans tes épouses et dans tes biens. Montre-moi où se trouve le marché. C'est que certains savants disaient si tu t'étonnes de la générosité de Sa'd ibn Rabi', et toi, étonne-toi encore plus de l'Aifa, Aifa Abdurrahman ibn Auf. C'est-à-dire Aifa, c'est un mot que je ne sais pas exactement comment traduire en français. L'Aifa, c'est le fait de se préserver, c'est-à-dire préserver son âme, de demander à autrui et d'attendre le bien d'autrui, etc. Et c'est ainsi qu'il a commencé c'est-à-dire à commencer à faire, c'est-à-dire du commerce petit à petit, jusqu'au jour où il est passé près du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa fihi soufra, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu sur lui une trace de jaune. C'est-à-dire, ce qui est voulu, c'est-à-dire que les femmes, elles mettaient du parfum qui, à cette époque-là, qui avait des couleurs. Donc lui, il avait une trace de jaune. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris, il a demandé, il lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui. C'est-à-dire, sûrement, il a embrassé sa femme ou une chose comme cela, et donc, cette trace de jaune, elle est restée sur lui. Donc, subhanallah, il a pu travailler au point où il s'est marié. Il s'est marié
avec son propre argent. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala qui mette la bénédiction. Ils lui mettent la bénédiction. Et c'est ainsi qu'Abdurrahman ibn Auf est devenu l'un des plus grands, un des plus riches compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à qu'il a rapporté qu'à chaque fois qu'il faisait du commerce, il gagnait. Au point, il a dit dans le sens de sa parole, je ne sais pas le hadith en tête, que si il aurait pris une pierre, eh bien, il aurait trouvé en dessous de l'argent. Tellement Allah Ta'ala lui a mis la bénédiction. C'est ainsi, pourquoi je cite cela? Car la personne, elle doit se projeter dans l'idée qu'elle va travailler, ne pas attendre, ni attendre derrière les gens, toujours à faire les massakines. Oui, donnez-nous, on attend, ou faire les peurs à ceux qui sont restés. Un frère a fait la hijra, il lui est arrivé telle ou telle chose. Et ça va. Les gens, ils ont peur de faire la hijra et vous leur rajoutez la peur. Si vraiment tu es sincère, tu es véridique, Allah va t'ouvrir les portes comme il l'a ouvert à autre que toi. Ou soit certains étudiants, ils pensent que le fait, on a mis dans l'esprit que l'étude de la science, ça veut dire la mendicité. Là, qui vous a dit ça? Ou c'est une excuse pour qu'on leur fasse que tous les ans, on leur demande de l'argent pour eux, etc. Non, comme les savants disent, c'est-à-dire, regardez l'exemple de Mohamed ibn Ismail al-Bukhari, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, de l'imam. Est-ce que, c'est-à-dire, ils vivaient de ces choses-là? Personne. Moi, alhamdoulilah, le fait que tu aies la santé, tu as deux bras pour travailler, alhamdoulilah, c'est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, ne pas toujours attendre que l'argent ne vienne du pays qu'on a laissé derrière nous. Vous pensez que la subsistance ne viendra que de ce pays-là. Non. Tu es arrivé, place ta confiance en Allah Ta'ala, remets-toi en lui, il fait les causes pour qu'Allah Ta'ala t'accorde de sa grâce, et sa grâce se trouve où il l'a décidé. Et Allah Ta'ala, c'est lui le détenteur de la grâce. C'est le détenteur de grâce. Donc voilà la première condition, c'est d'avoir la capacité. La deuxième, et donc pour résumer les paroles des gens de science, c'est de ne pas pouvoir manifester clairement sa religion à l'endroit où on se trouve. Ne pas pouvoir manifester clairement sa religion et ses différents rites. Ou que l'une des personnes dont on est responsable, telle que notre épouse ou nos enfants, ne peuvent pas cela. Qu'on ne puisse donc pas manifester la base de notre religion et ses rites, que ce soit la base de la religion ou que ce soit les rites de l'islam, qu'on ne puisse pas y appeler et démontrer l'infondement des autres religions qui se trouvent à cet endroit-là, qu'on ne peut pas dire clairement qu'on se désavoue de ces religions-là et de ces croyances-là, qu'on ne puisse pas appeler au tawhid et mettre en garde dans ce qui le contredit, tel que Shirk Billah, c'est-à-dire l'association, le polythéisme, ou ce qui le diminue, tel que les grands péchés. Ou le contraire, le fait que de rester en terre de mécréance nous fasse tomber dans ce qu'Allah Ta'ala nous a interdit comme grand péché, pire encore, comme l'association, le polythéisme. Ou le fait d'y approuver, le fait d'approuver au polythéisme et à l'association. Que la personne y approuve par ses paroles ou par ses actes. Et donc, il y a en cela donc le fait de vivre dans tel lieu un très grand danger pour la religion de la personne. Et ceci peut venir plus vite que ce qu'elle s'imaginait. Par exemple, Allah Ta'ala nous a ordonné de le remercier, et de le louer. Lorsqu'un bienfait te touche, Allah Ta'ala dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche, si ce n'est qu'il vient d'Allah. Et ça, c'est connu chez la masse des musulmans qui vivent dans un pays d'islam. Tu veux un enfant, tu veux un diplôme, tu veux un travail. Lorsque tu vois quelqu'un,
Tu vas lui dire Alhamdulillah, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Louange à Allah. Lorsque les mécréants vont te rencontrer ou tu vas les rencontrer, est-ce que tu vas dire Alhamdulillah? Très facilement, tu vas pouvoir tomber dans Shirk al-Asghar. Tu vas dire oui, j'ai eu cela parce que j'étais le plus intelligent, j'étais j'ai eu cela car je suis le plus érudit, j'ai eu cela j'ai eu ce bien-là par, par la sueur de mon front. Tu peux rentrer dans le politisme mineur. Et pire encore, tu peux même tomber dans le politisme majeur sans t'en rendre compte ou au minimum t'y approcher. Je me rappelle, quelques années, j'étais euh, j'étais en France. On est rentré, moi et un frère, dans un ascenseur. Et entré avec nous une personne qui avait la peau noire. Donc, a priori, moi, donc quelqu'un qui a la peau noire, il se peut qu'il soit musulman, il se peut qu'il ne soit pas musulman. Après, il nous a dit, ah, j'ai oublié à quel étage je devais aller. Moi, je lui ai dit, demande à Allah, il te guidera. Il m'a dit, non, je vais demander à mon étoile protectrice, ou un truc comme ça, il m'a dit, mon étoile filante protectrice. Et là, le musulman qui était à côté de moi, il lui a fait un sourire, un immense sourire. Les gens de science, ils disent le sourire, c'est une des plus grandes formes euh, de rida, c'est-à-dire de satisfaction. Lui, il te dit du shirk akbar, l'association majeure, et toi, tu souris. Nas'Allah al-afiyah. Bref, donc, ceci entre dans la règle de jurisprudence, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tout ce qui est indispensable à la réalisation d'une obligation devient elle aussi obligatoire. Donc si la personne elle ne peut pratiquer sa religion correctement que par la hijra, eh bien celle-ci devient obligatoire. L'auteur donc a donné comme preuve ce qui suit, donc je vais aller un peu vite, pas trop tarder. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc c'est les versets de Surat Al-Nisa, Surat les femmes. Donc ça commence le verset 97. Sens, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Ils ont venu fait du tort à eux-mêmes, soit en les laissant ce qu'Allah Ta'ala leur a rendu obligatoire, les obligations, ou en étant tombant, ou car elles sont tombées dans ce qu'Allah Ta'ala leur avait défendu et interdit. Les anges enlèveront leur âme en disant où étiez-vous? Où étiez-vous? Où en étiez-vous? C'est-à-dire à propos de votre religion. Eux, ils répondirent nous étions impuissants sur terre. Et donc, ils pensaient que cela leur sera une bonne excuse. Le fait qu'ils étaient dans un lieu où il ne leur était pas possible euh, de faire les prières à l'heure, etc., etc. Ils pensent que c'est la bonne excuse. Alors, les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Ensuite, Allah Ta'ala dit, voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc tu vois que leur excuse n'est pas valable. Et tu comprends aussi que le fait de délaisser dans tel cas la hijra est un grand péché, est un kabira, min kaba'iri dhunub. Comment tu sais cela? Car les savants ont, c'est-à-dire des règles qui nous montrent qu'est-ce qu'est un grand péché du petit péché. Et tout
tous les péchés qui conduisent vers l'enfer, c'est-à-dire non, pour être précis, tous les péchés, يعني فيه الوعيد من النار, toutes les actions où il y a derrière celle-là la menace de l'enfer, alors tu sais automatiquement que c'est euh, un grand péché. Or, comme on le voit ici, il y a la menace de l'enfer. Ensuite, Allah Ta'ala dit, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, لا يستطيعون حيلة, incapables de trouver un hila, ولا يهتدون سبيلا, et qui ne trouvent aucune voie. Allah Ta'ala dit ensuite, فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. À cela, Allah Ta'ala leur accordera son pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Donc, ceux qui n'en avaient pas la capacité, alors ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux dans le pays où ils sont. Ils n'ont pas qu'à la capacité d'émigrer. Et ils craignent Allah Ta'ala de leur mieux en essayant de lui obéir comme ils le peuvent au maximum et de laisser les interdits comme ils le peuvent au maximum. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est-à-dire Allah Ta'ala dit illa al-mustad'afin, c'est-à-dire les impuissants, les faibles, mustad'af. C'est-à-dire maintenant tous ceux qui sont là, ils sont devenus impuissants et faibles et subhanallah, c'est étonnant. Pourtant, tu les vois faire des allers-retours tous les ans pour les vacances. Ils trouvent un chemin pour les vacances. Ils ne trouvent pas un chemin aller-retour, ils trouvent, mais aller seulement, ils ne trouvent pas. C'est-à-dire, Allahu A'lam qui vraiment est impuissant de celui qui ne l'est pas. Ensuite, Allah Ta'ala, je rajouterai le verset d'après, car c'est la bonne annonce à ceux qui ont accompli l'émigration. Allah Ta'ala dit وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Et quiconque émigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Donc ça, c'est dans ce bas monde. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, et un jour ou l'autre, la mort l'atteindra, tôt ou tard, eh bien, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, c'est une très grande nouvelle, une très grande bonne nouvelle pour celui qui a accompli l'émigration. Et ceci est meilleur que les débris de ce bas monde. Ensuite, l'auteur dit, donc l'auteur va citer encore, وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. Donc l'auteur a cité ensuite le verset dans à la fin de Surat Al-Ankabut, le verset numéro 56. Ô mes serviteurs, Allah Ta'ala dit, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. Et ensuite, l'auteur il va citer une parole de l'imam al-Barawi, l'imam al-Barawi qui fait partie des imams de la Sunna, qui a un grand tafsir et un exégèse du Coran, si ce n'est que on ne trouve pas, c'est-à-dire cette parole mot à mot dans son exégèse. Donc, est-ce que l'auteur l'a pris d'un autre livre parce que l'imam al-Barawi a beaucoup de livres, donc peut-être qu'il l'a pris d'un autre livre qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas son exégèse du Coran. Donc l'auteur dit, c'est-à-dire le sens de ce qu'il a dit d'après le Barawi, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer.
Allah les a appelés par le nom de la foi. D'accord? Maintenant, voyons rapidement ce qu'a dit Al-Barawi dans son exégèse, vu on est dessus. Donc, وقيل نزلت في قوم تخلفوا عن الهجرة بمكة. Donc, ce verset là, il a été dit qu'il a été révélé sur des gens qui étaient restés à la Mecque et qui n'avaient donc pas émigré. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces derniers? Ils ont dit, ceux qui sont restés à la Mecque, قالوا نخشى إن هاجرنا من الجوع والضيق المعيشة. On a peur que si on émigre, on va avoir faim et va être restreint, c'est-à-dire notre subsistance. On le dit beaucoup à notre époque. فأنزل الله هذه الآية ولم يعذرهم بترك الخروج. Allah Ta'ala a révélé ce verset et ne les a pas excusés pour le fait de n'être pas partis. Et dans la parole d'Allah Ta'ala, ma terre est bien vaste. Al-Bahawi rapporte que Mutarrif ibn Abdillah a dit Rizqi lakum wasi' fakhruju. Ma subsistance est large pour vous. Allez-vous-en, c'est-à-dire partez donc, c'est-à-dire faites émigrer. Ensuite, pour continuer les versets qui suivent, car ils sont dans cette optique, c'est-à-dire dans le même contexte, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Ensuite, toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. L'imam al-Baghawi dit khawafahum bil maut liyuhawwin alayhim al-hijra. Il leur a fait peur de la mort afin que la hijra devienne facile. Et kullu wahidin mayyit ayna makan. C'est-à-dire que chaque personne mourra où qu'elle soit. Fala tuqimu bidar ash-shirk khawfan min al-maut. Ne restez donc pas à vivre dans le pays des polythéistes car vous avez peur de la mort. Et c'est vrai, certains ils te disent on a peur, mais la mort, où que tu sois, ton heure est fixée. Et même si certains, oui, mais la médecine n'est pas la même partout, etc. Où que tu sois, ton heure est fixée. Je ne suis pas si âgé que cela. J'ai deux amis d'enfance, subhanallah. Un, je ne vais pas citer leur nom, mais deux amis d'enfance. Un, il avait 30 ans, l'autre 33 ans. Et ben, ils sont morts dans des grands hôpitaux à Paris et personne n'a pu les sauver. Donc, c'est-à-dire, quoi qu'il en soit, tu ne sortiras pas de l'heure qu'Allah Ta'ala t'a prescrit. Ensuite, Allah Ta'ala dit Thumma ilayna turja'un. Puis vers nous, vous reviendrez. Ensuite, Allah Ta'ala continue والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Et quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les installerons certes à l'étage dans le paradis, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Quelle belle récompense que ceux qui font le bien. Regarde ce qu'Allah Tabaraka Ta'ala pour leur sacrifice. Ils ont sacrifié leur maison dans le pays du polythéisme. Allah Ta'ala les installera certes à l'étage dans le paradis sous lesquels coulent les ruisseaux. Allah Ta'ala yaj'alana minhum. Ensuite, Allah Ta'ala dit Alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Ceux qui endurent, patientent et placent et s'en remettent complètement en leur Seigneur, en plaçant leur confiance en lui. Et donc, ce verset-là, il a été répété 2 fois après la hijra. Car tu ne pourras pas émigrer si tu n'as pas de patience et d'endurance. C'est vrai que chaque fois qu'une petite épingle te touche le pied et tu commences à fuir, à revenir vers ton premier pays, alors c'est clair que tu n'iras pas très loin. Pourtant, on voit que ceux qui vivent dans ces pays de mécréance, ils patientent et ils endurent pour avoir de ce bas monde, pour avoir toujours plus de bas monde, ça, ils endurent. Mais pour leur religion, alors, ils s'attendent à
un chemin plein de roses. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir la patience pour celui qui espère émigrer et l'endurance et le tawakkul, s'en remettre à Allah tabaraka wa ta'ala, s'en remettre en Allah tabaraka wa ta'ala, placer sa confiance en lui, comme on l'a expliqué dans l'explication du livre, alhamdulillah. Ensuite, Allah ta'ala continue, et c'est toujours dans le sujet de la hijra, comme va le citer l'imam al-Barawi. Allah ta'ala dit وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Allah ta'ala dit et que de bêtes. Donc avant cela, الذين صبروا لمن بغوا على الشدائد, ceux qui ont patienté devant les difficultés. ولم يتركوا دينهم لشدة لحقتهم. L'imam al-Baghdadi, et n'ont pas délaissé leur religion car une difficulté les a touchés. Ensuite, وكأي من دابة لا تحمل رزقها, que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. Donc, l'imam al-Barawadi, ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux croyants, alladhina kanu bi Makkah, ceux qui étaient à la Mecque, وقد آذاهم المشركون, tandis qu'ils ont subi des nuisances de par les polythéistes. هاجروا إلى المدينة, rendez-vous, émigrez vers Médine. فقالوا كيف نخرج إلى المدينة وليس لنا بها دار ولا مال. Comment allez-nous nous rendre vers Médine alors que nous avons là-bas ni demeure ni bien. فمن يطعمنا بها ويسقينا, qui va nous accorder notre manger, notre boire. فأنزل الله, Allah Ta'ala fit révéler ce verset, que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. ذات حاجة إلى هذا, tandis qu'ils ont besoin, donc ça j'ai la parole de Barawi, donc ils ont besoin de nourriture. لا تحمل رزقها, أي لا ترفع رزقها معها ولا تدخر شيئا لغد مثل البهائم والطير. Combien de bêtes ne se cherchent pas de leur propre nourriture, c'est-à-dire qu'ils ne les portent pas avec eux et qu'ils ne les gardent pas, c'est-à-dire ils n'ont pas de stockage comme l'ont certaines bêtes. Allah yarzuquha wa iyyakum, Allah Ta'ala, c'est Allah qui les nourrit ainsi que vous. Donc Allah Ta'ala, il leur donne leur nourriture jour après jour. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous accorde à nous aussi notre subsistance. Alhamdulillah. Ensuite, donc, l'auteur dit والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est rendu authentique par Sheikh al-Albani d'après Muawiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Et donc ça, le fait que le soleil se lèvera de l'Occident, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Et à ce moment-là, lorsque le soleil se lèvera de l'Occident, alors le repentir ne sera plus accepté et alors il n'y aura plus d'émigration possible. C'est qu'aujourd'hui, alhamdulillah, les portes du repentir nous sont grandes ouvertes. À nous de nous repentir devant Allah tabaraka wa ta'ala de tous nos péchés. Et j'ai pu faire des petits cours, si je me souviens bien, qu'on a posté sur les conditions du repentir. De même que l'émigration est toujours possible, à nous de prendre la voie vers celle-ci. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.